Eh ben bonjour les amis, bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui on a Thierry Kopp. Alors Thierry, ça fait combien d'années que tu es dans le ministère maintenant? Depuis ma conversion. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 21 ans. 21 ans. Et à plein temps, 15 ans. Et à plein temps, 15 ans. Ok. Tu parcours un petit peu le globe, hein, si j'ai bien les infos sont bonnes, Oui. pour annoncer l'évangile. Oui. Et puis, tu es reconnu aussi pour avoir une fibre évangéliste. Oui. Je sais qu'on a eu déjà la chance de discuter et tu m'avais expliqué que tu allais des fois en Allemagne et que tu formais des groupes, etc. C'est ça. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu relèves? Qu'est-ce que tu relèves dans les différentes interventions que tu fais, le point qui est peut-être dominant à chaque fois, qui bloque? D'accord, c'est une très bonne question. Ce qui bloque souvent, c'est que les gens, c'est simple. Un jour, j'étais avec un évangéliste et il me dit « Thierry, tu m'as démystifié l'évangélisation. » Et je crois que des fois, on complique les choses alors que c'est tellement simple. Si nous revenons à la simplicité de l'égard de Christ, je crois c'est simple. Je parle de mon Père, je parle de son amour pour moi, je parle de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est juste témoigner. On n'a pas besoin que ce soit compliqué parce que ce qu'on témoigne, c'est la communication de quelque chose qu'on a vécu. Donc en même temps, on communique la vie. On n'essaie pas de convertir les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Nous, on aime les gens, on leur montre et on leur démontre cet amour tout simplement. Et on parle, la Bible a dit que « ouvre ta bouche, je la remplirai ». On ne se casse pas trop la tête, Dieu remplira notre bouche. Et vous allez voir que le prophétique va jaillir, vous allez avoir des paroles de connaissance, vous allez avoir plein de choses qui vont se passer. Et ça se fait tout naturellement et tout simplement. Ok. Je sais que quand on essaie d'évangéliser, on a tendance à partir rapidement dans des... Je te donne des arguments. On part dans de l'argumentatif. D'accord. Et je ne sais pas si le constat est le même par rapport à ça, mais moi je trouve que du coup le fruit, il n'y a pas beaucoup de fruits quand on part dans les joutes verbales. Tout à fait. Là, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça, j'évite souvent de discuter avec les gens. Par exemple, quelqu'un me dit « oui, je suis musulman ». Je dis « écoutez, c'est très bien, mais vous voyez, moi j'ai eu cette expérience avec Dieu. Est-ce que vous êtes sûr de votre salut ? Par exemple, est-ce que vous savez où vous allez ? Je crois vraiment que vous cherchez Dieu. Vous savez, Dieu vous aime vraiment, il veut vraiment vous rencontrer. Et oui, mais vous savez, s'il commence à argumenter, j'essaye très rapidement, écoutez, est-ce que je peux vous bénir ? Par exemple, pour un musulman. Il dit, mais comment ça ? Je dis, le Coran, il dit que les chrétiens peuvent vous bénir. Est-ce que je peux vous bénir ? Et s'il dit oui, je prie. Ou pour d'autres personnes, j'essaie de prier très rapidement et pas d'argumenter. Mais par contre, des fois, des gens, ils ont des arguments qui sont des vraies questions, qui se posent vraiment dans leur cœur. Et là, il faut quand même être à l'écoute et dire aux gens, écoutez, je vous comprends tout à fait. Par exemple, j'ai rencontré une femme dernièrement, j'évangélise dans la rue et je commence à parler à une femme. Elle me dit, vous savez, j'ai perdu mon enfant. J'ai pas discuté avec elle, je l'ai pris dans les bras. Et elle s'est mise à pleurer, et ainsi de suite. Elle a dit, mais pourquoi Dieu permet ci et ça ? Et ça, c'est des vraies questions. Vous voyez ? Et là, c'est important que nous puissions donner une réponse à ces personnes. Alors, je mettrai juste une notion sur ce que je viens de dire auparavant. Les joutes verbales, c'est quand on part seulement dans l'idée d'essayer de convaincre avec de l'argumentation. C'est-à-dire que, en fait, on est vraiment dans l'idée, c'est moi qui est juste, c'est moi qui est juste. D'accord. Et ça, c'est sûr que ce que Thierry vient de dire, il est important de répondre aux vraies questions des gens. Mais après, qu'est-ce qui doit remplacer cette joute verbale ? Je crois que c'est le témoignage. Et la puissance du témoignage, j'ai entendu un évangéliste très récemment, Dieu lui dit arrête d'essayer de convertir les gens avec des arguments, témoigne-leur juste de qui tu es. Tout à fait. Donc racontez juste ce que Jésus a fait dans votre vie et après avoir un témoignage vivant, c'est-à-dire aimer les gens dans le quotidien et être vecteur du message de Christ dans nos actes de la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on aime nos collègues, notre famille, etc. Donc voilà, c'est bien une notion importante. Hein. C'est très bien, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent l'amour, sans le savoir inconsciemment. Et nous, on est porteurs de l'amour de Dieu. Donc notre rôle, vous savez, on peut gagner des gens avec des paroles et les perdre avec notre comportement. Mais je crois que vraiment gagner les gens, vous savez, quand vous aimez les gens, leur cœur s'ouvre. Le but, c'est de créer un pont entre nos cœurs pour que leur cœur puisse s'ouvrir. Et comment peut-on créer un pont ? En acceptant les gens, en acceptant leur manière de penser, sans vouloir être d'accord. Mais on peut accepter sans être d'accord. Et là, on peut discuter avec les gens tranquillement et leur expliquer, écoutez, je vous comprends tout à fait,
moi aussi j'étais comme ça ou comme ceci ou comme cela. Et comme il vient de dire, ce qui est important, c'est vraiment le témoignage. Le témoignage, très courtement, le témoignage c'était avant votre conversion, ce qui s'est passé quand vous avez rencontré Dieu et votre vie maintenant. Tout simplement ces 3 points. Je vous encourage à écrire votre témoignage, à le lire, à le méditer, à travailler sur votre témoignage parce que c'est une arme puissante dans les mains de Dieu pour arracher les âmes de l'enfer. Eh bien, est-ce que pour conclure, tu veux prier pour que ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ont été touchés par ce que tu viens de dire, que Jésus leur permette de faire des ponts et que les personnes qui regardent cette vidéo, elles se disent mais moi je veux être quelqu'un qui fait un pont entre les gens et Dieu, que je puisse être prêt, sensible à ça. Est-ce que tu veux prier pour les personnes pour que relâcher ça sur leur vie? Ok. Seigneur, je te remercie parce que tu Amen. dis que le sage gagne des âmes. Jésus. Et que vraiment l'onction qu'il y a sur ma vie pour l'évangélisation soit libérée, que les gens puissent recevoir, que les gens soient dans la simplicité, que vraiment tu touches les cœurs, Père. Que tu puisses vraiment mettre des mentors aussi à leur côté, des gens qui puissent les former pour qu'eux, à leur tour, ils puissent aussi faire des disciples parce que tu as dit allez par toutes les nations et faites des disciples. Priez aussi pour les gens, je vous encourage aussi à prier pour les gens, parce que les gens, Dieu va guérir, Dieu est un Dieu qui veut se manifester et Dieu veut vous utiliser. Soyez encouragés, ne soyez pas découragés, même si vous ne voyez pas tout de suite les fruits. Un paysan, quand il sème, il ne veut pas avoir les fruits le lendemain. Semez et un jour vous récolterez. Soyez richement bénis, merci beaucoup. Merci Thierry. Merci. Ciao, ciao. À très vite. Ciao. So good, so good. God, you are so